Je veux que vous imaginiez quelque chose. Imaginez que vous traversez l'horrible donjon de Firenhanger et que vous trouviez enfin un chat amical. Il n'y a presque pas de visage amical dans le donjon de Firenhanger, et quand vous en trouvez un, on est vraiment content de l'apercevoir. C'est un homme-chat. Il a l'air amical, il a une bonne élocution, il a de la conversation. Donc vous lui parlez. L'homme, qui parle avec beaucoup d'éloquence, sera très poli, et il posera des questions étranges sur la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il vous posera des questions sur votre journée, et vous dira que c'est un peu étrange comment la vie fonctionne. Monsieur, c'est le jour le plus terrifiant de ma vie, je joue à Firenhanger. Au moins, c'est un bon gars, n'est-ce pas? C'est bon de voir enfin un visage amical, Dieu merci. Quelqu'un qui est normal. Lui, il veut des enfants. Enfin, il veut que tu lui échanges des enfants contre des objets. Soit il prendra la petite fille parce qu'il veut servir son Dieu, et il ferait mieux d'en parler plus tard, ou il prendra l'enfant démon que vous pouvez créer à partir d'un certain sort. Mais il vous donnera une clé mort pour eux, qui est quand même une épée vraiment cool. Alors peut-être que ça vaut le coup, peut-être que ça ne le vaut pas. Mais qui est cet étrange chat? Pocket Cat? Eh bien, c'est une question très très compliquée. C'est pourquoi je suis ici pour vous parler de l'individu félin titulaire, connu sous le nom de Pocket Cat, chat de poche. Avant le début de la vidéo, cette vidéo a nécessité beaucoup de recherches et beaucoup de problèmes, car le Pocket Cat est une telle énigme, donc j'apprécierais réellement que vous likiez la vidéo, que vous mettiez un petit commentaire, un petit partage. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur Firenhanger, parce que ça me ferait vraiment plaisir, et n'hésitez pas à aller regarder toutes les autres vidéos que j'ai pu faire, aussi bien en termes de guide qu'en termes de lore, surtout celles en termes de lore, elles m'ont nécessité pas mal de travail, tous les guides ont l'air de bien monter par eux-mêmes. N'hésitez pas à aller faire le tour de tout ce que je propose sur cette chaîne, je pense que vous trouverez forcément des choses intéressantes. Enfin bref, à propos, je voulais faire une vidéo un petit peu plus longue, comme mes vidéos originales sur Firenhanger et Firenhanger 2, alors abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer cela. On revient tout de suite dans Firenhanger. Vous pouvez trouver à la fin du jeu une salle dans ma arbre où vous pouvez vous reposer, et une autre salle où vous pouvez poser toutes les questions aux nouveaux dieux. Toutes les questions que vous voulez à votre guise. Lorsque vous interrogez les nouveaux dieux à propos de Pocket Cat, ils diront que c'est un serviteur du dieu de trêve, de la lune. Ses motivations résident dans un chemin tracé par le dieu le plus ancien. Malheureusement, même nous ne comprenons pas ces manières mystérieuses, donc d'une manière ou d'une autre, les dieux connaissent à peine le Pocket Cat. Eh bien, c'est une chose que je sois plus intelligent, c'est une bonne chose que je sois plus intelligent que les nouveaux dieux. Alors je vais vous parler du Pocket Cat, ou du moins du chat de poche. Le chat, le cat, est en termes de Firenhanger, un Pocket Cat c'est juste un gars ou une sorte de créature aléatoire au service de Rare. Mais le chat de poche n'est pas seulement un gars normal qui vénère Rare, mais c'est quelqu'un directement influencé par Rare lui-même. C'est très rare. Il vient même d'être inventé d'après certains livres. Donc c'est juste une chose rare imagée. C'est juste ça. C'est juste une entité étrange qui est alignée sur Rare et qui pourrait bien voler des enfants. C'est un peu plus compliqué. Vous pourrez trouver des livres dans les deux Firenhanger, le 1 et le 2, qui décrivent les contes de fées d'autrefois. C'était un jour de pluie dans la campagne, juste au nord de la forêt. Mais William, l'enfant le plus sauvage, connu en ville, regardait les gouttes de pluie derrière la moustiquaire que sa mère préventait. Il était décent de sortir dehors sous la pluie, et les garçons aideraient leurs parents dans leurs diverses tâches inférieures. Rare fait apparaître toutes sortes de dangers, autrement inconnus des petits garçons. Sans tenir compte des avertissements et sans s'inquiéter du monde, William se précipite à travers les buissons et courut profondément dans le monde forêt de bois. Au cœur de la forêt, tout mouillé par la pluie, William entendit de légers bruits haletants provenant d'un géère envahi à proximité. Avec précaution, William fouilla dans les feuilles, et il n'en croyait pas ses yeux quand il vit un chat finement habillé, debout sur ses deux pieds, 2 fois plus grand, aussi grand que serait le père de William. Le dos du chat faisait face à William. Sa main bougeait rapidement dans sa poche, tandis que les 2 grands yeux jaunes brillaient à l'intérieur d'un sac en toile de jute avec une grande excitation. Soudain, le mouvement de la main s'est arrêté. Même si William était bien caché derrière les feuilles,
Lentement, le chat tourna ses yeux vers lui. Avec terreur, William courut aussi vite qu'il put vers sa maison. Les deux yeux jaunes brillants du chat le hantèrent jusqu'aux portes de sa maison. Sa mère était là pour le rencontrer près de la porte d'entrée, donc tu devais juste aller dans les bois. As-tu dit à sa mère que tu avais vu quelque chose que tu n'aurais pas dû interroger sa mère? Et puis, comment puis-je savoir que la mère de ce puits irait à l'intérieur prendre un petit paquet avec des emballages décorés qui est apparu juste sur le devant de la porte avant votre arrivée? Elle a été dirigée vers le jeune William. Lentement, il a déballé le papier décoré de petites empreintes de souris dessus à l'intérieur du colis. Il y avait de l'herbe à chat de la ville de Merwood qui était d'humeur festive. C'était le début de la saison des récoltes et la nourriture était abondante. William, la mère et le père organisaient une grande fête pour toutes les familles de la ville. Même certains nobles étaient censés se présenter de l'extérieur de la ville. William devait porter son costume du dimanche, le costume qu'il portait habituellement lorsqu'il allait à l'église. Les dimanches, inutile de dire que le costume n'aimait pas William. Maintenant, vous savez que nous devons vous faire une bonne impression pour la ville. Folk, sa mère, disait pourquoi devrais-je m'en soucier, a dit William. Les moyens de subsistance dépendent de ces nobles et de leur imagination. William a haussé les épaules et a hoché la tête. Il est important d'obéir à ses parents après tout. Si vous deviez grandir, même de manière quelque peu décente en termes de moralité, c'est même écrit sur le bon livre de notre Seigneur, la Bible d'Olmer. La fête, les invités commencent à arriver au coucher du soleil. Les gens festifs étaient de toutes sortes. Vous aviez le maire, bien rangé de la ville avec sa femme, qui était si jeune qu'elle ne pouvait pas avoir 3 ans de plus que William. Vous aviez la maladie de Parkinson d'un côté, avec leur visage toujours affiché d'une expression pure, de dégoût. Et il y avait aussi beaucoup de gens que William n'avait jamais vus auparavant, au particulier un homme gai, avec un sourire constant sur son visage qui a attiré l'attention de William. L'homme a aussi remarqué William. Il a cligné des yeux, même si son visage était le même sourire que le monsieur qui a fait à William. Les Jeepers Creepers, alors que la pleine lune était montée à son plus haut et que les gens en fait étaient au plus armés, William a remarqué que le gentleman gay était parti après une courte recherche. Elle a trouvé l'homme dans la cour en train de hurler à la lune. Cela rendait déjà le jeune William très nerveux. Mais ensuite l'homme tourna son regard vers William. Ses yeux étaient les mêmes deux yeux jaunes obsédants que William avait vus dans la forêt il y a quelques jours auparavant. William réalisa enfin soudain la taille de l'homme, car il n'en s'était pas rendu compte, mais l'homme avait presque la même taille que leur maison, avec une expression de l'homme-chat. On dirait que j'aurais aimé le rencontrer ici, jeune monsieur. Après cela, le livre lui-même prendra vie et vous menacera de ne rien dire, sous lequel cas vous pourrez trouver les mêmes livres dans Fear and Hunger aussi. Mais cela ne prendra pas vie comme dans le premier jeu. Le Pocket Cat est tout sauf compréhensible. Rare, le dieu de la lune et le dieu des astuces, n'est pas vraiment connu pour créer des choses qui ont du sens. Du moins, pas pour que nous puissions comprendre le Pocket Cat. Surtout que dans Fear and Hunger, comme je l'ai dit plus tôt, il vous proposera de vous débarrasser des enfants contre de très bons articles. De si bons articles que vous risquez d'oublier votre moralité juste assez longtemps pour conclure l'affaire. Mais qu'est-ce que le Pocket Cat fait avec les enfants ? Eh ben, il y a 3 choses qui auraient du sens. Vous pourriez simplement les tuer, ce qui est fort probable. Il est également possible qu'il les mange, comme il semble dans un flashback random. Mais il y a une 3e chose que je ne préfère pas mentionner pour la monétisation. C'est aussi possible que tout ait un sens. Cependant, si vous lui amenez spécifiquement la fille du donjon, celle qui finira par devenir le dieu de Fear and Hunger, il s'intéressera particulièrement à elle. Et étonnamment, pas pour la raison que vous pensez dans votre petit style. Il s'intéressera tellement à elle qu'il te menacera même s'il sait que tu l'as et que tu l'as déjà refusé. Bien, pourquoi s'intéresse-t-il autant à la petite fille? Sinon pour ça, eh bien c'est parce qu'il sait ce qu'elle est, ou qu'il vaut mieux dire qu'il sait ce qu'elle deviendra, en la regardant simplement à quel point je l'ai dit plus tôt. Le Pocket Cat est un serviteur du dieu Rare de la lune, qui se trouve être le seul vieux dieu qui déteste vraiment les humains. Donc l'idée qu'une petite fille humaine devienne un dieu ascensionné est très déplorable aux yeux de Rare. Donc Rare ferait n'importe quoi, même avec un Pocket Cat malade sur vous, mais seulement un Pocket Cat, et si le dieu de Fear and Hunger est une telle menace chez Rare, les yeux n'en voyant qu'un Pocket Cat, après que vous disiez quelque chose sur la confiance Rare que le dieu de la lune lui-même a en ce chat de poche, ce qui signifie que ce Pocket Cat est quelque chose de terriblement puissant et dangereux malgré cela.
Vous ne pouvez pas réellement le combattre dans le premier Fear and Hunger. En tant que proche, le Pocket Cat est en fait un gentleman, comme il le dira lui-même. Et il semble même que si vous lui parlez, il parlera de manière très polie. J'imagine qu'il ressemble à Austin Power. J'ai une idée qui nous amène aussi à Fear and Hunger dans ce domaine. Le Pocket Cat revient dans Termina. Et là, il vole un enfant. Je sais que c'est un méchant mec, mais c'était une bouffée d'air frais de le voir un visage familier dans cet horrible paysage qu'est Fear and Hunger Termina. Il est d'accord avec toi en disant quelque chose de similaire. Pocket Cat te reconnaît. Il reconnaît pas le personnage avec lequel tu joues, mais il te reconnaît toi. Il fera même référence à des événements réels, comme en disant des choses que les gens sont devenus fous et ont acheté une tonne de papier toilette et sont restés à l'intérieur, et ainsi de suite. Il fait même ensuite des commentaires sur l'événement et sur le monde lui-même. Que voulez-vous ? Pensez à des ténèbres si intenses que vous pouvez répondre comme vous le souhaitez. Mais si vous répondez au changement, il sera d'accord avec vous. La seule chose constante dans l'univers est le changement. Tout philosophe est Pocket Cat, et Gentleman est terrifiant. Il vous dira alors que les jours où il est un peu vendeur, il participera à ce festival de Termina, que si vous ne connaissez pas, je vous recommande de regarder ma vidéo, l'horreur tragique de Fear and Hunger sur tout le jeu de Fear and Hunger Termina. Il incitera davantage à participer à ce festival. Même Rare, bien que les spoilers évidemment, ce festival n'est pas vraiment pour Rare, mais pour l'âme du dieu, et d'autres parties de Rare sont toujours dans ce festival, comme la lune brûlante. Il est donc logique que le chat de poche, le Pocket Cat, soit là aussi. Ou, si je veux vraiment étirer, vous pourriez dire que Pocket Cat a un certain rapport avec le dieu du soufre. Mais je ne pense pas que vous le rencontriez. Pocket Cat, dans le musée un peu plus tard, il vous dira sa philosophie sur les artistes. Il voit les artistes en 3 types. Tapez d'abord le genre qui voit quelque chose qui ne va pas dans le monde ou juste quelque chose dans le monde en général. Alors, ils font de l'art basé sur ces choses. Qu'il s'agisse de choses injustes, comme la cruauté de ceux qui sont au pouvoir ou les maladies, puis ils donnent leur point de vue à travers leur art et essayent pour faire le changement. Il y a un deuxième type d'artiste, le type d'artiste qui regarde à l'intérieur et qui essaye de faire de l'art en fonction de ce qu'il y a en eux, que ce soit leur état d'esprit, leur illusion. Puis il y a un troisième type d'artiste, celui qui commence une œuvre d'art et puis va laisser leur art suivre le courant, comme vous le voulez. Ils n'ont aucune idée de comment l'art va finir, mais ils laissent simplement l'art se produire. Maintenant, même si je travaille dur sur ce petit podcast, je n'ai aucune idée de ce à quoi il fait référence ici. Je comprends ce qu'il dit, mais je ne sais pas pourquoi il le dit. Ce n'est clairement pas seulement ici que ce n'est clairement pas la seule raison que le créateur puisse exprimer son point de vue sur l'art. Il y a une autre raison pour laquelle Pocket Cat dit cela, dans une plus grande tradition, dans quelque chose d'un peu plus profond. Mais qu'est-ce que c'est ? Si vous avez une idée de ce que dit Pocket Cat sur l'art comme ça, s'il vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire. Parce que c'est très très prenant et sincèrement on n'a pas encore la réponse à ça, donc n'hésitez pas à mettre vos théories en commentaire. Faites-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires sur la raison pour laquelle il nous donne ce méta-commentaire sur le travail artistique. Après tout cela, mais passons à la partie la plus difficile pour comprendre Pocket Cat. Comment va-t-il, ou devrais-je dire, comment est-il né ? Vous pensez qu'il est juste engendré comme n'importe quelle autre créature rare, comme le Mambo ? Mais c'est différent. Parlons du dieu de la lune, Rare. Il y aura une vidéo consacrée à lui, car la lumière a le pouvoir de vous transformer en quelque chose de différent. Certains pourraient dire que ça vous a transformé en quelque chose de pire, comme la pire version de vous-même, qui est aussi une très belle vidéo sur ma chaîne. Fear and Hunger Termina vous fait devenir le pire vous. Mais que se passe-t-il si cette personne est complètement vide, sans aucune version pour se transformer en quelqu'un encore plus bas ? Et bah cela nous amène à Dan, un personnage jouable dans Fear and Hunger Termina, et quelqu'un dont nous venons de parler, qui est déjà complètement au fond et possède l'âme vierge. Si vous en voulez en savoir plus sur les âmes et le calendrier de naissance de Fear and Hunger Termina et quelles âmes vous obtiendrez, vous pourrez regarder ma vidéo qui sortira bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner sur les âmes dans l'univers de Fear and Hunger Termina, sinon il va falloir passer sur les vidéos anglaises, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire comme quoi vous attendez cette vidéo sur les âmes. Dan est complètement vide et au plus bas. Alors qu'est-ce que cela a à voir avec Pocket Cat ? Eh bah, quand vous voyez
La lune qui brûle, contrairement aux autres concurrents, qui craquent et qui se retournent en un monstre ou une version maléfique d'eux-mêmes, ils se transforment en nul autre qu'un Pocket Cat. Une fois de plus, vous vous retrouvez dans un gouffre familier de désespoir. Vous avez essayé de vous extraire de ce trou misérable encore et encore. Il est peut-être temps d'accepter l'inévitable. Peut-être que la maison de Dan, depuis le début, c'est Pocket Cat, et vous étiez censé tomber ici toutes ces fois, parce que, avouons-le, vous ne vous êtes jamais vraiment senti bien lorsque vous étiez parmi ces foules souriantes. Est-ce que vous vous êtes toujours senti comme un étranger, comme si vous étiez juste un spectateur, regardant à quoi ressemblait la vie dans le soleil? C'est comme utiliser un masque. Tu caches l'obscurité, mais cela n'a trompé personne. Ils connaissent ton véritable alignement et ton passé, et tu l'aimais comme ça. Tu aimais te sentir différent. Tu réalises maintenant, n'est-ce pas, il n'y a jamais eu un masque. C'était tout toi. Les oreilles pointues, les crocs, les yeux écarquillés. C'est qui tu es, un sale poilu dégénéré. Maintenant prends ce masque dans cette veste et divague sur mon vieil ami. Sport, c'est l'heure de te prélasser au soleil. Le masque et la veste, ça semble te convenir parfaitement. Pocket Cat n'est pas un qui, mais un quoi. J'ai l'impression que c'est presque comme une sorte de maladie ou une sorte de démon. Il possède les gens qui sont à rock bottom. Ce n'est pas une personne, c'est un cancer qui se faufile chez les gens et qui les contrôle, peut-être parce qu'il y a un petit Pocket Cat en chacun de nous. Je pense que c'est une magnifique fin. Je vous apprécie tous, je vous aime tous, j'espère que la vidéo vous a plu. À très vite, au revoir.